crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le régime vegan n'est peut-être pas la meilleure idée pour la santé. J'ai fait mon réveillon chez des amis véganes, ongles noirs, un chicot sur 3. Mais qu'en est-il de nos amis végétariens? Et je précise bien nos amis végétariens, parce qu'ils sont nombreux parmi les pas véganes à ne pas supporter tous les excès de leurs confrères dans la cause animale. Ces véganes qui adorent faire culpabiliser le végétarien parce qu'il mangerait encore des œufs et des produits laitiers. C'est atroce. En utilisant les mêmes procédés que pour faire culpabiliser l'omnivore de la consommation de viande, à savoir montrer les images des pires élevages industriels. Et nous, sachez que nous ne vous jugerons jamais sur le fromage, l'œuf que vous mangerez. Chacun est libre de manger ce qui lui plaît, notamment quand il s'agit de rester en bonne santé. Parce que c'est ça la question aujourd'hui. C'est pas de faire culpabiliser le végétarien et de lui dire qu'il prend de mauvaises décisions, etc. Mais simplement, de manière objective. Quel est le meilleur régime alimentaire pour la santé? Qui va gagner la course de fond de la vie? Est-ce que c'est lui, elle, Et justement, on va profiter de l'étude qu'a sorti l'ANSES pour parler du végétarisme, qui a été relayée par plein de militants animalistes qui, je pense, ne l'ont pas bien lu. Parce que personnellement, si j'avais été à leur place, j'aurais pas été aussi fier. D'un côté, on va t'expliquer qu'il y a moins de risques pour certaines maladies avec le végétarisme. Alors par exemple, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, enfin certains cancers. Et en même temps, plus de risques de fractures osseuses et de déformation de l'urètre. Si apparemment vous n'avez pas de soucis avec ça, le végétarisme vous sera plus adapté. Et en plus de ces histoires de maladies, on a des carences qui sont plus présentes chez les végétariens, notamment le fer héminique, la B12. Donc si on trouve des problèmes de santé qui sont plus présents chez les végétariens et chez les omnivores, c'est peut-être bien que le problème, c'est pas la présence ou non de viande dans votre régime alimentaire, mais plutôt la manière dont vous les consommez. Parce que la santé, c'est pas une question de compromis. Ça va même un peu à l'encontre du principe de la nutrition, puisque un régime alimentaire qui provoque des carences et qui limiterait le risque de certaines maladies, c'est pas logique, parce que le but même de la nutrition, c'est justement d'éviter ces carences pour être en meilleure santé et pour vivre plus longtemps et éviter les maladies. Et aux toutes dernières actualités, l'ANSES a même recommandé d'éviter les produits à base de soja pour les enfants parce qu'ils représenteraient un risque avec la présence des isoflavones, un dérivé d'œstrogène qui aurait un impact sur la santé hormonale. C'est quand même pas incroyable. Et bizarrement, on n'a pas vu de vidéo de plein de militants animalistes vantant cette information comme ils l'ont fait pour la première. Pourtant, c'est la même source. Là, c'est clair comme ça. Et je vous le dis en toute sincérité, je pense que la plupart des végétariens sont en meilleure santé que le reste de la population. Yes. Mais est-ce que c'est parce que le régime végétarien est meilleur? Eh bien non, mes amis. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est une observation qu'ont fait de nombreux scientifiques. Les végétariens appartiennent à un groupe bien précis d'individus qui ont la chance de pouvoir remettre en question leur régime alimentaire, donc qui se trouvent déjà dans un certain confort de vie que la plupart de la population n'a pas. Et oui, si vous pouvez vous demander ce que vous mettez dans votre assiette, ce n'est pas le cas de la plupart de l'humanité encore aujourd'hui qui peut se demander à certains repas s'ils vont pouvoir mettre quelque chose dans leur assiette. Être végétarien par choix en société aujourd'hui, c'est un luxe. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les régimes véganes, végétariens, enfin tout ce qui est végétal sont ce qu'il y a de plus populaire auprès des célébrités. Bien évidemment qu'il y a plein de végétariennes qui sont resplendissantes, mais alors petite précision, après 30 ans, elles ont plutôt intérêt à continuellement faire appel à la chirurgie esthétique parce que certains des nutriments qu'on trouve exclusivement dans la viande comme le collagène vont manquer et vont malheureusement accélérer le vieillissement, ce qui n'est pas bon pour leur carrière qui est basée énormément sur leur physique. Finalement, si vous comparez des femmes qui font beaucoup de sport, qui prennent soin de leur santé, vous les prenez, vous les mettez avec toute la population. Bon appétit, hein. Bien évidemment que les végétariens vont avoir l'air d'être en meilleure santé. Tu manges pas de viande, toi? Bah si, moi je l'essaye. La vraie comparaison, il faut la faire entre les végétariens et au même niveau les omnivores qui ont le même confort de vie, la même exigence envers leur corps. Pas le mec qui va bouffer au fast-food tous les jours, non. Vous prenez une assiette de burger frites industriel, vous la mettez à côté d'une assiette végétarienne, une belle salade avec un peu d'œuf, un peu de fromage. Et puis à côté encore, vous prenez un bon morceau de steak du boucher. Le classement, vous l'avez. Omnivore industriel, inférieur à végétarien, inférieur à la belle assiette omnivore responsable. Alors bien évidemment, quand je parle d'inférieur, on est sur le plan nutritionnel, hein. C'est pas le retour des heures les plus sombres. Et forcément, comme la frontière est beaucoup plus floue entre un végétarien et un omnivore qu'un vegan et un omnivore, tu vas avoir beaucoup de végétariens qui trichent. J'ai remangé de la viande peut-être 3-4 fois. Donc ça c'est pareil, c'est compliqué de relever réellement les données, de dire ah ouais les végétariens sont en meilleure santé si finalement tous les week-ends ça se bouffe un kebab dès que ça a pris 3 verres de vin. Moi j'en ai connu, j'en ai vu. Je suis végétarien sauf le vendredi soir à l'apéro. J'ai même connu une végétarienne qui pendant ses menstruations n'hésitait pas à se manger du boudin noir.
pour avoir une bonne source de fer héminique. Alors c'est très bien pour sa santé, mais du coup peut-être on va requalifier le terme de végétarienne. Et ne prenez surtout pas pour un reproche ce que je viens de dire. Au contraire, ça montre votre adaptabilité sociale. Vous n'êtes pas dans votre truc à fond. J'ai mangé une miette de viande, il y avait du couscous. Non, au contraire. Vous êtes avec nous, vous montrez que de temps en temps vous savez vous faire plaisir et en même temps vous avez vos principes, vous avez vos valeurs. Parce que c'est pas un morceau de saucisson qui va changer la cause animale. Non, non. Je vous assure. Et je vous le dis. Et puis quand c'est pour parler santé et végétarisme, l'exemple pour moi ultime, c'est l'Inde. Je suis désolé les Indiens, je vous aime beaucoup, vous avez une culture riche. Mais alors, si l'ANSES parle de diabète pour les omnivores, eh bien il faut savoir qu'il y a un très fort diabète présent en Inde. Et une espérance de vie beaucoup moins importante. Donc pour un peuple qui est majoritairement végétarien, c'est quand même pas une pub incroyable. Encore une fois, c'est pas l'absence de viande, mais peut-être la manière d'en manger. Et si la plupart des végétariens ont l'air en bonne santé, ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut voir des cas de surpoids, de calvitie précoce. Je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de cheveux. Plein de choses qui donnent pas forcément envie et qui font une belle pub au végétarisme. Donc il n'y a pas en fait d'exemple général qui permet de dire que le végétarien va briller par sa santé, que tous vont être minces, de bonne humeur, une belle chevelure au vent. Et donc pour les carences, on en a un paquet, le fer, qui n'est pas aussi bien assimilé quand c'est de la source végétale, l'iode, qui est très important pour thyroïde, vitamine B12, D. Et là j'ai pris des exemples, alors je les ai pas cuisinés parce qu'on va pas faire que ça. Vous comparez un poulet rôti avec des légumes et du sétan avec des légumes, il y a plein de nutriments que vous aurez pas. Vous aurez pas de collagène, vous aurez pas de zinc, pas de B12, vous aurez un fer moins assimilable, vous aurez aussi pas de créatine, des protéines moins complètes. Donc pour pallier à tout ça, il y a bien les compléments, mais il y a plein de choses qui vont manquer. Parce qu'un végétarien, attention, ça encore une fois c'est la petite triche, ça ne mange pas de poisson, ce n'est pas un légume aquatique. Pour ce qui est des oméga 3, vous pouvez leur dire au revoir sous leur forme la plus assimilable qui est EPA-DHA. Et comme disait le docteur de labo, j'aimais beaucoup cette phrase, il n'y a de végétariens heureux que gros. Parce que finalement, quelles sont les dernières sources de protéines animales qui restent aux végétariens pour se nourrir? Eh bien, c'est toutes celles qui sont riches en gras, le fromage et les œufs. Donc si vous voulez être végétarien et heureux, il va falloir bien vous engraisser au fromage et aux œufs. Donc contrairement au véganisme, je vous dirais pas que le végétarisme est impossible. Par contre, il est compliqué et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour votre santé. Mais si vous le faites pour vos principes, c'est tout à votre honneur. Bravo, c'est très bien d'avoir des principes dans la vie. Je pense que c'est une bonne manière de finir pour éviter tout incident diplomatique avec les végétariens. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos arguments, on pourrait les reprendre. J'ai même décidé de vous réaliser un petit guide que je vous offre à vous, amis végétariens, pour que vous évitiez au maximum toutes les carences. En soi, comment limiter les dégâts dans un régime végétarien, comment manger de manière végétarienne en évitant le plus possible toute catastrophe. Je pense que ça pourrait vous aider, et même pour ceux qui mangent de la viande, c'est intéressant de comprendre un peu qu'est-ce que la viande nous apporte et que les autres qui n'en mangent pas ont besoin de compenser. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, on se retrouve pour une prochaine. Merci à tous les pas véganes, merci à tous les pas véganes végétariens, prenez soin de vous, des bisous et à la prochaine. Je suis pas vegan, je suis végétarien. Mais je bouffe pas d'animaux, mais je veux pas prêcher. T'as vu nos dents, c'est pas pour mâcher de l'herbe. On dirait que le vegan veut souffrir, un sacre pas frère. Moi je suis végétarien, mais je suis pas chiant. Je fais pas la leçon, je suis pas militant. Je te fous la paix si tu me fous la paix. Mais viens pas me gâcher mon œuf, mon lait ou mon fromage frais.